Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans le chapitre Vue d'ensemble de Proxmox VE, donc toute son architecture. On va démarrer ce chapitre par un petit module ou un module de présentation de Proxmox, de voir de quoi on parle. Donc on va démarrer avec ce qu'est exactement Proxmox Virtual Environment, la version 4. On va découvrir les technologies utilisées par Proxmox et on terminera avec une petite description des services utilisés par Proxmox, histoire de mieux comprendre comment ça fonctionne un peu à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre l'interface de management, lorsqu'on voit les services, comme ça on saura à quoi se réfèrent ces services. Alors Proxmox VE, c'est quoi? Proxmox VE, ce n'est pas une solution de cloud. Ce n'est pas un simple hyperviseur non plus. Donc ce n'est pas un simple KVM ou un simple Xen. Ce n'est pas une simple interface d'administration, c'est une plateforme d'orchestration de machines virtuelles et de conteneurs virtuels. Proxmox, il est basé sur une Debian 8, GNU Linux bien sûr, et il va nous permettre, au travers d'une interface, de gérer tout un environnement virtualisé. Il va nous permettre de gérer par exemple des clusters et mettre ce qu'on appelle les machines virtuelles en haute disponibilité. Alors Proxmox utilise KVM pour gérer les machines virtuelles. On va avoir un tout petit peu plus en détail et encore plus en détail au cours de cette formation, ce qui est vraiment KVM. Donc avec ça, on pourra virtualiser des machines Linux, Windows, mais pourquoi pas Mac et ainsi de suite. Donc avec KVM, on peut virtualiser tout ce qu'on veut. Une des grandes nouveautés de Proxmox V4, c'est l'utilisation de LXC et l'abandon d'OpenVZ. Alors pourquoi ce choix ? OpenVZ qui est un très très bon produit, qui fournit donc la virtualisation par conteneur. On aura l'occasion, comme tout ce que je vais vous parler, de voir tout ça en détail durant cette formation. Donc OpenVZ qui fournit la virtualisation en conteneur utilise un type de noyau qui est modifié pour utiliser OpenVZ. Alors la problématique qu'on rencontre avec OpenVZ, c'est que le noyau n'est pas forcément un jour. Le noyau utilisé par OpenVZ aujourd'hui, il est en version 2.6 et quelques, alors que Proxmox VE utilise un noyau en version 4. Donc pourquoi ils ont basculé sur LXC? Parce que LXC, lui, il fait la virtualisation par conteneur. Donc il propose de créer des machines virtuelles ou des conteneurs, on va dire virtuels, en utilisant les fonctionnalités du noyau Linux. Donc lorsque le noyau évolue, LXC évolue également. Donc c'est un produit qui n'est pas dans le noyau, qui utilise des fonctions du noyau Linux qui permet d'isoler des machines virtuelles. Donc on aura l'occasion, comme je vous dis, de voir ça en détail. Donc voilà pourquoi le choix d'LXC. Ça permet à Proxmox VE d'avoir un noyau à jour. Alors comme c'est un environnement virtuel, on va pouvoir gérer également tout ce qui est réseau virtuel à travers des produits comme le bridge de Linux par exemple, ou le channel bonding, l'Open vSwitch. On va pouvoir gérer tout un tas de types de stockage également, du stockage local, du stockage réseau, à travers des produits comme par exemple faire du SAN, du FS distribué, et ainsi de suite. Donc voilà ce que c'est Proxmox VE, c'est un environnement virtuel, une plateforme d'orchestration de machines virtuelles et de conteneurs virtuels. Afin de virtualiser, Proxmox VE va nous proposer donc deux produits, comme je vous disais. Le premier qui est KVM, c'est vraiment l'hyperviseur du noyau Linux. Donc au même titre que pour l'OpenVZ, on aurait très bien pu utiliser Xen. Le problème de Xen, c'est qu'il y a une modification également du noyau. Ce qui n'est pas le cas avec KVM, qui est un module noyau, donc intégré à l'intérieur du noyau. Donc KVM, c'est quoi? C'est une solution de full virtualisation qui est assistée par le matériel. Alors KVM, on verra ça en détail. Donc on fera une grande description de KVM, bien sûr, avec toutes les différentes technologies. Donc il faut juste comprendre que KVM va nous permettre de virtualiser aussi bien des machines Microsoft Windows, comme je vous disais, du macOS, du Linux et ainsi de suite. Alors LXC, c'est une interface en espace utilisateur. Donc il va nous permettre de manipuler, d'isoler des conteneurs Linux, de gérer des environnements à partir des fonctionnalités du noyau Linux standard, donc sans modification. Donc avec KVM, avec LXC, on va pouvoir virtualiser des serveurs. Mais Proxmox nous permet également de créer un environnement de bureau virtuel, c'est-à-dire de la virtualisation de bureaux à distance. Et pour gérer les bureaux à distance, il y a des fonctionnalités dont on a besoin, qui sont par exemple la possibilité de pouvoir imprimer en local à partir d'une machine à distance, ce genre de choses, des pilotes d'affichage de bonne qualité, pour pouvoir par exemple visualiser de la vidéo,
à travers des bureaux à distance. Donc pour ce faire, Proxmox utilise un protocole qui s'appelle SPICE, Simple Protocol for Independent Computing Environment, qui est donc un protocole d'affichage et d'interaction à distance qui est dédié aux machines virtuelles. Alors on peut le comparer un peu à RDP ou ICH chez Citrix ou HDX qui permet de donc fournir de bonnes qualités d'affichage et d'interaction de machines virtuelles. Alors, afin d'améliorer la virtualisation, Proxmox va utiliser des fonctionnalités du noyau Linux que sont par exemple le KSM, le ballooning et les pilotes virtuaux. Alors le KSM c'est Kernel Same Page Merging. J'entrerai en détail dans tous ces éléments, dans tout ce qui est KVM et les pilotes virtuaux, dans tout ce qui est un module dédié à ces pilotes. Donc là c'est juste une introduction. Donc le KSM lui va permettre tout simplement de partager des pages mémoire. Donc par exemple si on avait des machines virtuelles qui consomment toutes 2 Go de mémoire, on va pouvoir par exemple réduire à 2 Go pour toutes les machines, ou presque ça. On a également des fonctionnalités comme le ballooning, qui est un pilote virtueux, donc qui s'installe, on verra que ça donne, il s'installe dans les machines virtuelles, qui permet de modifier dynamiquement de la mémoire inutilisée pour l'attribuer donc à d'autres machines virtuelles. On va également donc trouver les pilotes virtuaux, c'est les pilotes de paravirtualisation. Donc ils vont améliorer grandement la virtualisation des périphériques de type bloc, réseau, graphique, contrôleur de disque et mémoire. Donc voilà pour tout ce qui est technologie ou d'amélioration de la virtualisation. En environnement virtuel, on a toujours besoin de stockage. Il faut qu'on stocke nos machines virtuelles quelque part, il faut qu'on stocke nos templates, nos fichiers ISO. Et pour ce faire, en fonction de nos besoins, on va choisir différents types de stockage. On aura besoin par exemple de stockage réseau, on aura besoin de stockage local, suivant ce qu'on veut faire. Si je veux mettre des machines virtuelles en haute disponibilité, je vais avoir un certain type de stockage nécessaire, donc à mettre en place. Donc Proxmox nous fournit tout un tas de types de stockage différents, comme le LVM par exemple, qui est donc le gestionnaire de volume logique du noyau Linux, qui permet par exemple de redimensionner des volumes de stockage à chaud, de créer des snapshots, donc on aura l'occasion de voir ça en détail également. On va trouver par exemple le DRBD, comme le Distribute Replicate Block Device, c'est tout simplement le périphérique en mode bloc répliqué et distribué. Donc c'est une architecture de stockage distribuée pour GNU Linux. Donc il va nous permettre de la réplication de nos périphériques, aussi bien disque, partition volume logique, et ce entre les serveurs. Et l'avantage de ça, comme pour Ceph, comme on aura l'occasion de voir, entre des serveurs de type standard. On va trouver également ce qu'on appelle le Ceph, qui lui est une plateforme libre de stockage distribué. Donc l'avantage du Ceph, c'est de fournir le système du fichier en cluster sans point unique de défaillance et extensible jusqu'à l'hexabit. Donc forcément, on ne risque pas d'être limité au niveau de la taille des données. L'avantage, c'est que les données, comme je dis, sont répliquées et donc ça nous fournit un système de stockage réseau tolérant en panne. Un peu dans le même type que Ceph, on va trouver également GlusterFS, qui est très utilisé, assez connu dans le monde GNU Linux, qui est un système de fichiers libres également, distribué en parallèle, qui va nous permettre de stocker donc, lui, jusqu'à plusieurs pétaoctets. Donc c'est un système de fichiers en cluster également, donc on peut faire de la réplication, on peut faire du stripping, on peut faire du distribute dedans, et on aura l'occasion également de le mettre en place. On va trouver, pour terminer sur le stockage, ce qu'on appelle le SCSI. Alors je ne vous ai pas parlé du ZFS, mais on le mettra en œuvre dans cette vidéo. Donc le ZFS, on verra exactement ce que c'est. On verra également donc, tout ce qui est protocole SAN avec un protocole qui s'appelle le ISCSI, le ISCSI, donc qui permet d'accéder à des volumes de stockage en mode bloc, donc de faire du SAN, c'est-à-dire du réseau de stockage. Donc on aura l'occasion de voir tout ça. Alors j'ai pas mentionné non plus le NFS, on mettra en place également tout ce qui est NAS. Donc voilà ce qui concerne les technologies utilisées pour le stockage réseau et ce qui est capable d'utiliser Proxmox. Alors pour tout ce qui est aspect réseau, on va trouver également des technologies comme le bonding ou le channel bonding qui nous permet d'agréger des cartes réseau. Alors c'est également appelé NIC teaming, où on va lui trouver d'autres noms également. Donc de la même façon, on verra en détail tous ces éléments. Il permet donc d'obtenir de la performance, de la redondance,
de la tolérance au pas, bien sûr. Et le channel banding, l'avantage, c'est que ça va améliorer les délais de migration, par exemple, améliorer la vitesse de réplication des données également entre les nœuds du cluster. Parce qu'on va pouvoir utiliser plusieurs cartes assemblées ou agrégées. On va trouver également ce qu'on appelle Open vSwitch, qui lui est un commutateur virtuel distribué, donc qui va permettre de connecter les VM et les conteneurs et d'offrir des qualités de service, de la redondance, de l'isolation de trafic, comme le VLAN par exemple, des métriques de performance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir collecter des données pour voir l'état de notre réseau, la consommation limitée, comme je vous disais par exemple, la bande passante de certaines VM ou de certains réseaux utilisés pour, je sais pas moi, par exemple, pour les mises à jour, ce genre de choses. Donc voilà, on fait un peu le tour, ou on a fait un peu le tour des différentes technologies qui sont utilisées par Proxmox pour créer un environnement virtuel. Donc aussi bien des technologies de stockage que réseau, des technologies de conteneurs et de machines virtuelles. Lorsqu'on ouvre sa GUI, c'est-à-dire son interface de management, on va trouver un certain nombre de services qui tournent. Alors on va faire une petite description un peu de chaque service, histoire de comprendre quels sont les services qui tournent. On va trouver un service qui s'appelle PVE Cluster. Donc ce service, c'est le cœur de toute l'installation Proxmox. Donc il va fournir tout simplement un système de fichiers, Proxmox Cluster File System, qui va nous permettre de stocker les fichiers de configuration des machines et de tout l'environnement. Ce dernier va être répliqué en temps réel sur tous les différents hosts, tous les différents nœuds du cluster. Et pour ce faire, on utilise un produit qui s'appelle Coro 5. Donc l'avantage, c'est que les fichiers de configuration sont stockés dans un répertoire qui, lui, va être répliqué sur tous les différents nœuds. On va trouver également un service qui s'appelle PVE Daemon. Donc PVE Daemon, c'est ce qu'on appelle le serveur de l'API REST. Alors je vous ai mis un petit lien ici sur ce que c'est une API REST. Donc tous les appels d'API qui nécessitent des privilèges root sont effectués en utilisant service PVE Daemon, pardon. Donc le service, lui, s'exécute en tant que root et il est à l'écoute sur un port, mais seulement sur un port local. C'est-à-dire qu'il va nous fournir, par exemple, la possibilité d'utiliser une GUI en mode web via l'API REST, et il va également sécuriser nos connexions. Et donc pour sécuriser, il va écouter les adresses en local. Et via un service qui s'appelle PVE Proxy, il va transférer les appels des nœuds dans le cluster, le PVE Proxy, en utilisant le PVE Daemon et en sécurisant donc toutes nos requêtes, parce que PVE Proxy, lui, n'utilise pas un utilisateur root. Pour terminer dans les services qu'on va trouver, on va trouver également Coro 5, qui est un gestionnaire de cluster, qui est très utilisé dans le monde du Linux, qui va nous permettre de gérer un groupe de services, un gestionnaire de connexion, qui va s'occuper donc de la gestion de l'appartenance des différents nœuds dans le cluster, c'est-à-dire des messages entre les nœuds, de la notification des événements, de ce qu'on appelle un quorum également, et des changements d'état dans notre cluster. Donc voilà, en gros, juste pour les services que l'on risque de voir, c'est vraiment une introduction, c'est juste pour savoir plus ou moins à quoi ça sert. Après, bien sûr, quand on ne fait pas de développement, c'est peut-être pas très intéressant de rentrer pleinement en détail sur ces services. Alors voilà ce qu'on a couvert dans ce module, qui est une présentation de l'environnement virtuel Proxmox, version 4. Je voulais quand même vous montrer les technologies, ou parler un peu des technologies utilisées par Proxmox. On aura l'occasion, comme je vous dis, de les voir en détail. Et je voulais également vous présenter les services Proxmox, les services qui tournent, histoire qu'on comprenne un peu mieux comment est architecturé le produit. Donc voilà pour cette présentation. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.